Trucs et astuces. Les documents administratifs que vous recevez au quotidien sont à garder précieusement. Il est même vivement recommandé d'en faire des copies et de les stocker dans des endroits différents. Ils pourront vous être utiles pour faire valoir vos droits. Pendant combien de temps faut-il garder ou alors conserver ces papiers et documents administratifs? Relevés bancaires, quittances de loyer, impôts, fiches de paye. Les délais de conservation varient en fonction de la nature de la pièce. Les règles à connaître pour savoir ce qu'il est possible de jeter et ce qui, à l'inverse, doit être soigneusement conservé vous seront prodigués dans la suite. Et oui, dans la suite avec Joyce qui va nous parler des papiers administratifs. Merci beaucoup, Joyce. Je t'en prie, Gela. Alors, oui. Comme on le disait tantôt, il faut savoir qu'il y a des documents administratifs qui sont très importants, qu'on va garder toute la vie. Oui. Et d'autres, par contre, qu'on peut jeter le lendemain ou alors en un mois ou en 2 mois. Alors, certains papiers doivent être gardés avec vous toute votre vie. C'est le cas en premier lieu de la... Merci. C'est le cas en premier lieu des justificatifs liés à la famille. Les actes d'état civil ainsi que le livret de famille doivent être précieusement conservés afin de pouvoir les présenter à l'administration en cas de besoin. Il en est de même pour les documents relatifs à l'état de santé. Sont concernés les carnets de santé et de vaccination, mais également les examens médicaux qui doivent pouvoir être transmis à votre médecin si celui-ci en fait la demande en n'importe quel moment. Mais d'autres documents moins importants peuvent être jetés passés à un certain délai. La durée de conservation varie principalement en fonction du délai de prescription applicable pour agir en justice en cas de litige. En effet, dans la plupart des cas, les pièces en question peuvent potentiellement constituer des éléments de preuve devant un tribunal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des documents qu'on doit conserver 2 ans. Par exemple, les avis de versement des allocations, les contrôles techniques de la voiture et les assurances de responsabilité civile. On doit les conserver pendant 2 ans au moins. Pendant 3 ans au moins, on doit conserver des avis d'imposition, des justificatifs de règlement de l'impôt sur le revenu et la redevance télé ou alors le contrat de location. Ces documents-là, on doit les garder au moins 3 ans. Les documents qu'on doit garder au moins pour 5 ans, ce sont les factures d'électricité et de gaz, les factures d'eau, les relevés de comptes bancaires et les talons de chèque. Beaucoup de personnes ne le font pas, mais il faut le faire, il faut le garder. Il faut garder ces documents-là. Les documents qu'il faut garder pendant au moins 10 ans, c'est les dossiers sinistres, les charges de copropriété et les factures liées aux travaux. Il faut les garder au moins 10 ans. D'accord. Les éléments qu'il faut garder au moins 30 ans, c'est les reconnaissances de dette. Donc, comme, waouh. Reconnaissance de dette. Quand on parle de dette maintenant, c'est plus 10 ans, c'est au moins 30 ans. C'est important. Alors, jusqu'à l'expiration de la garantie, vous pouvez garder un certificat de garantie ou une facture des appareils électroniques, comme vous achetez un frigo ou une télé, gardez la facture jusqu'à expiration de la facture. Maintenant, jusqu'à renouvellement, il faut toujours garder son passeport et sa carte d'identité. Jusqu'à renouvellement. Non, mais attends, il y a Angla qui nous fait et les lettres d'amour. Ce ne sont pas des papiers administratifs. Non. Angla, reste tranquille. Hein. Alors, jusqu'à votre retraite, vous devez garder absolument les versements d'indemnités journalières, les bulletins d'allocation chômage, les bulletins de salaire, les contrats de travail et les lettres de licenciement jusqu'à votre retraite. À tout moment, ça pourra vous servir. Effectivement. Et bien évidemment, les documents qu'il faut qu'on garde à vie, c'est les contrats de mariage ou jugement de divorce, les carnets de vaccination, carnet de santé. Allô, divorce, allô. Carnet de santé, certificat, examens médicaux, titre de paiement de la pension de retraite, livret de famille, acte d'adoption si on a adopté et les diplômes. Ça, c'est des documents qu'il faut garder à vie. Donc voilà en quelque sorte quelques documents administratifs avec leur durée, n'est-ce pas, de conservation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas et qui jettent des documents qui peuvent leur sauver la vie plus tard. Et puis on va mettre tout ça sur la page Facebook pour les personnes bien sûr qui auraient besoin de revenir là-dessus pour pouvoir peut-être prendre note ou alors relire un peu encore tout ça parce que c'est très important, c'est pour la vie. D'accord. Alors sur la page Facebook, on a toujours des réactions par rapport aux maths parce qu'il y a Angla qui fait un insecte ou bien on dit un insecte parce qu'on était en train de dire si le punaise c'était une fille ou bien c'était un garçon. Et voilà, Angla qui demande encore si les lettres d'amour peuvent être gardées pendant combien
combien de temps on parle des papiers administratifs. Il me dit, Géla, nous, on est vendredi. Tu sais, on est chaud, nous. Ce qui veut dire, vendredi, on s'en fout. Alors, à 8h59, merci beaucoup, Joyce, pour cet élément qui nous parle des papiers administratifs. C'est très important. On en a parlé aussi la dernière fois. Elle n'était pas là, mais on en a parlé. On a discuté un peu pour dire que les papiers administratifs sont importants et les bulletins, tout ce qui est papier, il faut garder. Et comment les garder aussi pour éviter les maths, et éviter les punaises, les cafards et autres. Merci beaucoup, Joyce. Juste après le top de 9h, nous revenons.